Alors là je suis au milieu de nulle part dans une nature ultra hostile. C'est agréable de voir la vraie vie et de découvrir les vraies Canaries. C'est trop génial. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je suis en arrivée à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement à Maspalomas et j'attends le bus 36 pour aller voir un site ganche qui s'appelle Cuatro Puertas. Alors ça y est, je suis dans le bus, il est passé 1 minute en retard, donc on peut dire à l'heure. Je suis super contente de pouvoir passer une nouvelle journée à explorer le sud de l'île, c'est-à-dire un sud extrêmement aride. Et en plus là je vais voir un site ganche, c'est-à-dire un site des habitants qui habitaient là avant que les Espagnols ne colonisent cette île. Tener niños y estar en un altar. Tu belleza eso no se me olvida. Ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor tuyo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor. Alors mon bus vient de me déposer ici, complètement au milieu de nulle part. Et là je vais marcher 18 minutes jusqu'au site. Je viens d'arriver sur le site de Cuatro Puertas. Il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. En fait, il s'étend sur plusieurs centaines de mètres et il est en haut de cette colline là que vous voyez. Donc voilà, il y a une carte du site. Donc moi je suis ici, je vais monter là jusqu'à un premier site, puis encore jusqu'à un second et enfin un troisième qui se trouve du coup sur cette gigantesque colline. Là, il y a un petit panneau avec des explications qui sont en anglais quelque part. Ah oui, là. Alors je me promène dans la grotte. En fait elle est plutôt grande comme vous voyez autour de moi. Et c'est assez impressionnant de se dire qu'ils ont fait ça avec quasiment aucun outil, juste parce que la roche est friable. Et ce qui est incroyable c'est qu'elle est friable et pour autant en fait ça s'est pas effondré. Alors il y a des choses qui ne s'expliquent pas, par exemple pourquoi il y avait 4 portes. Il y en a qui pensent que c'était pour des raisons religieuses et d'autres sans aucune raison valable. En fait personne ne sait parce qu'on sait très peu de choses sur le peuple ganche, parce que quand il a été exterminé par les Espagnols, en fait ils n'ont pas fait attention à garder des traces de leur culture. La roche ici est fait de pierre volcanique rouge qui est extrêmement friable, enfin avec juste un piquet ils ont pu creuser tout ça les ganches. Ils avaient très peu d'outils et pourtant ils ont réussi à faire cette grotte géante. La cave fait 17 mètres de long sur 7,5 mètres de large et elle tient son nom des 4 portes. Et comme vous voyez devant là, il y avait aussi quelques petits trous. Par exemple là, on peut voir un des trous et il y en a plusieurs comme ça. Il y en a qui sont moins profonds que d'autres. Voilà, un trou moins profond. Je suis au niveau du deuxième site ganche. Alors là franchement la vue est déjà trop belle sur les environs. J'ai dû monter un tout petit peu au niveau de la colline, mais c'est juste magnifique et en plus on est abrité du vent, ce qui est plutôt pas mal. Et le deuxième site en fait c'est juste un arc de cercle et personne ne sait pourquoi, parce que vous savez on ne sait rien en fait. Alors soit c'était pour symboliser Dieu, soit ils l'ont juste utilisé pour moudre du grain et à force ça a créé une trace. En fait on n'en sait rien. 오랜 시간을 밤이 지나고
눈물같이 쏟아지길 삶이라는 건 답이 없었고 하루하루가 버거웠던 날들. Je suis arrivée ici au niveau de ce troisième site. Le site n'est plus du tout dans sa forme originale parce qu'il a été utilisé par, après les ganchés, une fois qu'ils sont partis, enfin qu'ils ont été tués quoi. Les bergers en fait espagnols sont venus ici et ils y ont laissé pâturer leurs troupeaux, enfin abrités en tout cas, et ce qui fait que ce qu'on voit aujourd'hui n'a vraiment plus rien à voir avec ce que faisaient les ganchés. Il y a quelques symboles qu'on pourrait interpréter comme des signaux de fertilité, mais personne ne sait vraiment ce que c'était. Et là vous voyez encore des trous avec des U, et c'est pareil, ça ce serait peut-être symbole de Dieu, mais rien n'est sûr. Je viens d'atteindre le plus grand des complexes de grottes. Regardez derrière moi toutes les grottes qu'il y a. Hop, jusque là, ça fait énormément de grottes. Pour voir le site, en fait, vous pouvez aller ici, puis aller là. Par contre, ce chemin-là est complètement impraticable. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est revenir sur vos pas, aller à l'entrée et repartir en contournant la montagne. Parce que là, c'est vraiment trop escarpé. Je sors du site Ganche et là je suis sur le chemin vers le bus pour aller dans ma prochaine destination. Oula, il y a du vent. Et ma prochaine destination c'est Agüimes, quelque chose comme ça. Je suis déjà dans le bus parce qu'il était un petit peu en avance. Finalement je vais pas aller à Agüimes, mais par contre je vais aller à Higienico ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait c'est de là d'où partent les promenades pour aller voir le barranco de Aguayade. Enfin je connais aucun des noms en fait. Alors j'essaye de filmer pour vous montrer comme c'est beau, mais en fait le bus fait tellement de virages que ça secoue dans tous les sens. Je pense que tous mes plans sont à jeter. Non mais regardez, c'est pas possible. Oh là là. Et on repart là dans l'autre sens. Hyper surprise positivement par ce village, on le conseillait pas du tout dans aucun guide et pourtant il est hyper mignon, hyper typique. Enfin regardez autour de moi, les maisons sont ultra belles quoi, quelle bonne surprise. Dans ce petit village uniquement parce qu'il est supposé être à côté du plus beau barranco, c'est-à-dire de la plus belle vallée de toute l'île. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. C'était dit nulle part, je suis très contente. En tout cas là ce qui est sûr c'est qu'il va quand même falloir que je rejoigne le barranco pour aller marcher un petit peu et puis pour voir surtout à quoi il ressemble. Alors là je suis au milieu de nulle part dans une nature ultra hostile. Cette deuxième partie du chemin après la route est quand même beaucoup plus agréable. En fait c'est un joli chemin bordé de deux rangées de pierres. Je me suis rendu compte mais en fait je suis tout en haut du barranco, c'est-à-dire que je suis en haut de la vallée. Et regardez le dénivelé en bas, comment la route elle est basse. Et ça c'est ma hauteur. Et là vous voyez la route tout en bas.
Elle est vraiment tout petite. J'ai envie de revenir tout de suite, mais finalement face à la beauté du paysage, je vais continuer un petit peu plus par là-bas et je vais voir si c'est toujours aussi beau. Et après, hop, je vais rentrer. C'est trop génial d'être tout en haut du Barranco. En plus, ça n'a pas du tout été une ascension difficile et de voir toute la vallée. Et effectivement, cette vallée, elle est ultra étroite et elle est trop belle parce qu'elle n'est pas travaillée par les hommes. Je regrette vraiment de ne pas avoir loué une voiture parce que le faire en voiture ça doit être génial. Moi malheureusement comme c'est à pied, j'en vois une toute petite partie par rapport à tout ce que j'aurais pu voir à travers les carreaux de ma voiture. Sur le même chemin que l'aller, ce qui fait que du coup j'ai vu sur le ravin en permanence au retour et c'est trop bien. Il y a une sorte de champ d'aloe vera, elles sont super grandes et très nombreuses. Je viens de finir le chemin de randonnée, maintenant il faut que je retourne à Maspalomas et comme vous pouvez le voir je suis au milieu de nulle part, c'est à dire qu'il n'y a pas 1 milliard de bus qui passent et sincèrement le chemin du retour risque d'être épique. Déjà a priori ça va me prendre plus d'1h30 alors qu'en voiture ça m'aurait pris 30 minutes. Là c'est à ce moment là que je me dis pourquoi je n'ai pas loué de voiture. Alors je suis de retour à Maspalomas. En fait le retour c'est pas très mal passé hein. Ça s'est même plutôt très bien passé puisque j'ai attendu que 12 minutes au niveau de la correspondance, donc ça s'est plutôt bien enchaîné. C'était 2 super journées qui m'ont permis de découvrir tout le sud de l'île de Grande Canarie et c'est bien aussi de s'éloigner un peu des plages etc. Bon je l'avais complètement prévu mais en tout cas c'était agréable de voir la vraie vie et de découvrir les vraies Canaries. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. 미안해